Mingochef du Rossomine de chemin de fer. Bonjour, Excellence. Excellence, Monsieur le ministre des Transports, représentant personnel du ministre du gouvernement, Kamraï par ma voix, vous souhaite une agréable bienvenue à la gare voyageur de Yaoundé. Merci. Mesdames, Messieurs, je suis très honoré d'être ici ce jour pour prendre part à cette double cérémonie de la mise en service officielle des 4 locomotives acquises par l'État du Cameroun et du lancement officiel du train express entre les villes de Douala et Yaoundé. La cérémonie de ce jour rappelle donc les fondements du partenariat public-privé porté par Camrail, à savoir participer au processus de restructuration et de modernisation des chemins de fer, développer un service de qualité en faveur de la clientèle des chemins de fer, exploiter les chemins de fer dans des conditions commerciales libres tout en respectant certaines contraintes non commerciales et en minimisant le coût de ces contraintes. Pour être plus direct, le chemin de fer camerounais est un outil de développement pour le Cameroun, le Tchad, la République centrafricaine ainsi que le nord du Congo. Il participe de ce fait à la lutte contre la pauvreté, cheval de bataille de la politique du président de la République, chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Politique que met en œuvre le gouvernement sous l'impulsion du Premier ministre, chef du gouvernement. Mesdames et messieurs, c'est donc avec un grand plaisir que je préside ce jour, au nom du Premier ministre, chef du gouvernement, cette double cérémonie de lancement du train express sur l'itinéraire Douala-Yaoundé et de mise en service de 4 locomotives voyageurs de l'État. Nous sommes tous témoins aujourd'hui de l'aboutissement de nombreux efforts menés en vue de relever le niveau de service des transports des biens et des personnes par train fortement altéré depuis l'accident ferroviaire survenu en octobre 2016 à Idéa. En droite ligne des très hautes instructions du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, le gouvernement de la République a lancé depuis 2017 un programme d'acquisition de nouveaux matériels roulants à voyageurs dans le cadre du programme quinquennal numéro 1 des investissements ferroviaires. Ce programme enrichira à courte échéance le parc matériel roulant de 4 locomotives, 25 voitures voyageurs et 5 modules autorail. Dans ce processus de mise à niveau, les 4 nouvelles locomotives que nous nous apprêtons à mettre en service ont été acquises en 2020 auprès de l'entreprise américaine General Electric Company. Ces équipements de dernière génération, les premiers de leur catégorie acquis par le Cameroun, sont des locomotives diesel électriques de modèle C30 ACI, disposant d'une capacité maximale de traction de 1800 tonnes. Mise à contribution dans le cadre de l'exploitation voyageur, aussi bien pour le train couchette que pour le nouveau service de train voyageur express, ces locomotives apporteront sans doute une valeur ajoutée au niveau du service de cette activité. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, la double cérémonie de ce jour est donc la concrétisation de cette coopération exemplaire qui prévoit l'acquisition par le concessionnaire et le concédant du matériel moteur ferroviaire. C'est à ce titre que le concessionnaire a assuré l'acquisition de 5 locomotives en février 2019. Et le concédant, l'État du Cameroun,
a de son côté acquis 4 locomotives neuves pour le transport voyageurs, dont une sera dédiée au train express Yaoundé-Douala, les autres étant affectées au train couchette sur le trajet Yaoundé-Gaoundéré-Yaoundé. Ces 4 locomotives neuves, dont vous aurez l'honneur de mettre en service tout à l'heure, ont chacune une puissance de 3300 chevaux chacune. Ces locomotives sont dotées de la dernière technologie et sont au standard des locomotives des locomotives de ligne que l'on trouve à travers le monde. Elles introduisent par ailleurs ici au Cameroun une technologie pour la première fois, technologie asynchrone, qui favorise une meilleure adhérence et une consommation améliorée. Sur ces locomotives, je terminerai sur le point environnemental, puisque les locomotives General Electric ainsi acquises viennent renforcer la politique ferroviaire orientée vers les équipements et les matériaux moins polluants. Il est à noter que le transport par rail pollue 5 fois moins que le transport par voie plus conventionnelle. L'État a procédé, en relation avec les équipes techniques de Camrail, à la réhabilitation et à la modernisation de 11 voitures dites du parc Soulé. Dans la même veine, et afin d'améliorer et d'accroître l'offre de transport par train, une opération de réhabilitation des voitures actuellement utilisées à destination du Nord, similaire à celle réalisée sur les voitures du train express que nous nous apprêtons à lancer ce jour, est également projetée à très brève échéance. Nous disposons donc dès aujourd'hui d'un train pouvant relier en 4h45 minutes à raison d'un voyage aller-retour par jour les villes de Douala et Yaoundé, avec des arrêts de 2 minutes dans les gares d'Edéa, Messondo, Ezeka, Makak et Ngoumou. La mise en circulation officielle du train express qui va rallier Douala à Yaoundé vient répondre à la demande sans cesse croissante des populations qui ont longtemps souhaité une alternative à la suspension du train Intercity en 2016 dans l'attente de développement futur. D'un coût global de 1,3 milliard, les opérations de rénovation et d'aménagement de ces voitures ont été réalisées dans les ateliers centraux de Bassa à Douala et uniquement avec la coopération d'entreprises camerounaises dont l'expertise en la matière est avérée. Ces opérations ont été préfinancées par Camrail, en partie sur fonds propres, et pour le compte de l'État du Cameroun, sur la supervision du ministre des Transports, président du comité du transport voyageurs. Distingués invités, mesdames et messieurs, je suis particulièrement heureux de partager l'inauguration de ces projets avec vous, projets qui, j'en suis persuadé, accompagneront le Cameroun vers la voie de son émergence ainsi que vers un développement économique profitable à toutes les populations. Je puis dire que le satisfecit alors exprimé à tout point de vue, que ce soit au niveau sécuritaire et sûreté, que ce soit au niveau de la qualité et du confort du service, que ce soit enfin l'engouement des populations riveraines du rail et les retours positifs de la clientèle cible, tout ceci permet à juste titre de légitimer les efforts accomplis par le concessionnaire dans un environnement hautement contraignant. S'agissant de la politique tarifaire adoptée, le gouvernement a veillé à ce qu'elle résulte du juste équilibre entre l'optimisation du déficit voyageur et le pouvoir d'achat des usagers. La cérémonie de ce jour est la preuve vibrante que le train reste et demeure le moyen de transport terrestre le plus sûr. Il est clair qu'avec ce rail métrique-ci, nous aurons rarement, en tout cas difficilement, du matériel de remplacement de dernière génération. Donc on se contentera généralement des rebuts de ce qui constitue encore les lignes secondaires dans la plupart des pays d'Europe ou d'Asie, c'est-à-dire le rail métrique. Les wagons eux-mêmes, vous le savez très bien, sont de vieux wagons, parce que les wagons acquis récemment dans un pays asiatique ont été défectueux avec la catastrophe que vous connaissez. Donc il faut effectivement que derrière ce soulagement ponctuel, momentané, qui va quand même
aider les populations, mais il faut qu'immédiatement derrière, qu'il y ait un véritable plan de rénovation ferroviaire au Cameroun.